Bonjour, j'espère Tout va bien. Je suis en que live de la sur nuit et je m'apprête à te parler des énergies. Les énergies de cette semaine. Comme tu le sais peut-être, si tu as écouté la vidéo de la semaine dernière, hein, on sort d'un portail des éclipses. La semaine passée a lieu une lunaison importante en lien avec la deuxième saison des éclipses de cette année 2024. Et cette semaine, c'est vraiment une semaine de... C'est comme si tu viens de traverser un tunnel, un cycle essorage, et que là, on te demande de... pas d'accuser le coup, mais de faire le point sur... OK, qu'est-ce que ça a donné pour toi, cette saison des éclipses? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie dans les dernières semaines? Qu'est-ce que tu as dû laisser aller? Qu'est-ce qui est sorti de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait sortir de ta vie? Et qu'est-ce qui est sorti de ta vie alors que tu n'étais peut-être pas prête à le vivre? Je vais trouver un petit coin pour m'installer confortablement. Parce que clairement, tenir le téléphone, je suis partie vite ce matin puis j'avais pas prévu nécessairement faire le live en marchant, mais si tu me connais un petit peu, tu le sais que je suis une personne spontanée et que j'aime me laisser inspirer. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je peux me mettre comme ça? Comme ça? Je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone dans l'eau. Ça serait une bonne idée, hein? Tiens, on va faire ça comme ça. On va vraiment s'organiser pour que le téléphone tombe. La prochaine fois, je vais m'organiser. Non, ça marche pas parce que là, je suis contre-jour. Et là, on va trouver une façon. On va trouver une façon. Ça va être comme ça, je pense. Donc, je disais, comment retomber sur ses quatre pattes après une semaine aussi intense que la semaine dernière. Je sais pas pour toi ce que tu as vécu, mais une saison des éclipses, c'est toujours pour nous réaligner sur notre chemin d'âme. Et je n'aime pas employer le terme test, mais pendant ces fenêtres de temps, l'univers, Dieu, la source, peu importe ce en quoi tu crois, vient frapper à notre porte pour voir si on est vraiment notre soi authentique. Si on incarne vraiment notre véritable vérité, vraiment véritable vérité. Dans quel secteur de ta vie est-ce que tu es encore en train de négocier? Dans quelle sphère est-ce que tu portes encore des masques? Dans quelle zone est-ce que tu te caches encore pour préserver une fausse harmonie ou un faux semblant d'équilibre? Donc, la semaine dernière, pour ma part, personnellement, la compagnie avec laquelle je travaille en termes de mouvement conscient d'entraînement a foutu le camp, si on veut. Elle n'a pas fait faillite. Salut Geneviève! Geneviève qui d'ailleurs fait partie de la grande famille Body. On vit une restructuration. Ça fait en sorte que notre communauté va être appelée éventuellement à évoluer, à être transformée, peut-être même à être éteinte. On va voir comment les choses vont, mais ce qui en est, c'est que la structure de la façon qu'on travaille a été transformée de multi-level à uni-level. Donc ça, c'est un des grands changements que j'ai vécu la semaine dernière, qui a impacté vraiment toute ma semaine parce que j'ai vraiment la sensation de l'avoir réalisé, d'avoir commencé à en vivre le deuil vendredi quand j'ai appris que ma mentor partait dans une autre structure de MLM, ce qui est correct, chacun fait son chemin, mais pour moi, ça vibre pas. Donc, c'est correct. Je pense que je suis invitée à incarner moi-même la leader que je suis et c'est ce que je compte bien faire dans cette communauté ici.
Donc, j'ai vécu ce deuil-là. On m'a aussi remercié au studio de yoga où j'enseignais parce que j'ai demandé à graduellement voir quelles étaient les possibilités pour arrêter d'enseigner la fin de semaine, pour me consacrer davantage à ma famille. Il faut savoir que mon partenaire étant très à cheval, il voulait vraiment que les dimanches soient consacrés à nous, enfin bref, je vous épargne les détails, mais ceci dit, la personne qui gérait le studio a préféré carrément juste me remercier plutôt que de trouver une façon de que ça se fasse dans la douceur, puis c'est correct, tout est parfait. Euh, et puis finalement, en tout cas, je rentrerai pas dans les détails nécessairement, mais il est arrivé un autre événement assez important niveau plus personnel en fin de semaine, ce qui fait que je vis vraiment une redirection importante en ce moment. Je vis vraiment beaucoup d'émotions et à travers ce chaos-là, parfois, il peut y avoir euh, beaucoup de flou, beaucoup d'incohérences et beaucoup de pensées, beaucoup de projections. On commence la semaine, cette semaine, donc dans cette énergie c'est comme quand tu sors d'un cycle d'essorage ou quand tu sors d'une montagne russe que ça prend un petit temps pour, wow, ok, attends, est-ce que j'ai tous mes morceaux? Qu'est-ce qui est parti de ma vie, de ma réalité? Ok, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que je suis en sécurité? OK, oui. Est-ce que je peux me dire à moi-même que je suis en sécurité, peu importe ce qui arrive? Et à partir de maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je peux m'assurer de répondre moi-même à mes besoins sans m'appuyer sur quelconque structure extérieure à moi? Et je parle de moi, mais en fait, ça parle de toi, ça parle de nous, ça parle de nous toutes. Donc, on commence cette semaine dans les énergies du Sagittaire, qui est le 3e degré d'un signe de feu. Ce que ça veut dire, c'est que ça inclut le Bélier, premier signe de feu, ça inclut le Lion et le Sagittaire vient vraiment connecter à l'énergie de Jupiter, nous faire voir quelque chose vraiment d'un point de vue, tu sais, prendre du recul pour observer tout ça. Le feu, on le sait, c'est un élément extrêmement puissant qui nous relie à tout ce qui est sacré. On est vraiment dans une phase en ce moment où le féminin sacré pour chacune de nous va être amené à être redéfini. On veut se reconnecter à notre matrice intérieure, à notre puissance intérieure en tant qu'humaine, en tant que femme, à notre souveraineté également. Donc, le signe du Sagittaire, lundi, mardi, mercredi, la Lune est dans cette énergie-là et ça se peut qu'il y ait des choses que tu aies besoin de brûler concrètement. Ça se peut que toi, tu te sentes brûler si tu as beaucoup de feu. Ça se peut que tu aies besoin de bouger, de vraiment sentir que la machine intérieure a brûle des choses. Moi, par exemple, hier, aujourd'hui, non négociable, même si je perds complètement mes repères en ce moment. Je choisis de continuer de m'entraîner parce que ça met des bûches dans mon feu, ça me passionne, ça me motive, ça me fait me sentir sharp, me sentir alignée. Donc, on est dans cette énergie-là jusqu'à demain. Et ensuite, on bascule pour les 2 derniers jours de la semaine dans les énergies du Capricorne. Le Capricorne, c'est le 3e cycle, le 3e signe de l'énergie terrienne. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Capricorne, encore une fois, il va venir intégrer autant l'aspect du foyer, euh, l'aspect du service de la Vierge et l'aspect vraiment de notre carrière, de comment on est appelé à servir dans cette incarnation-ci. Donc, c'est une énergie qui a beaucoup de rigueur, qui a beaucoup de sérieux, mais on est là pour accomplir de grandes choses. Donc, gardons ça en tête jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, les énergies vont être en Verseau. Et en ce moment, les énergies du Verseau cette année sont je dirais déjà depuis 2020, hein, depuis que, on parle de l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est le 3e cycle, c'est le 3e signe des énergies aériennes. Et quand on parle de l'ère, il y a d'autres transits cette semaine qui vont venir impacter l'énergie de l'air.
On parle de tout ce qui est en lien avec le haut du corps, avec comment on pense, comment on réfléchit, avec comment on apprend, nos processus d'apprentissage, mais également comment on communique, comment on partage nos pensées, nos émotions, comment on exprime nos émotions et comment, en fait, on fonctionne au niveau cérébral. Tout ce qui est lié avec le haut du corps, ça nous relie à la source, ça nous relie au Saint-Esprit, ça nous relie au Père divin. On parle de mère terrestre et de Père céleste. Pachamama, mais aussi le ciel, les étoiles, la connaissance supérieure, l'au-delà. Peu importe comment tu vois ça, l'énergie du Verseau, c'est une énergie qui est très, très, très avant-gardiste. Elle nous parle du futur, elle nous parle de comment est-ce qu'on peut faire le bien pour le collectif, comment est-ce qu'on peut oser être soi véritablement pour détruire dans nos vies, dans nos réalités, tout ce qui n'est plus en accord avec qui on est vraiment dans notre cœur et comment est-ce qu'on vibre. Et le Verseau, c'est un marcheur solitaire, c'est une énergie qui est très... voilà, on est seul sur le chemin de la lumière et on peut impacter beaucoup de gens, mais d'abord et avant tout, le chemin de croissance énergétique, spirituelle, il se fait seul. Et ça se peut qu'en ce moment, tu sois redirigé à marcher seul. C'est mon cas en ce moment. Et bien que ce soit éprouvant et douloureux, j'ai envie de me servir de l'énergie du Sagittaire aujourd'hui pour voir mon verre à moitié plein et non pas à moitié vide, pour regarder toute l'abondance qu'il y a déjà dans ma vie plutôt que d'observer ce qui sort de ma vie ou ce qu'on m'a retiré. Dieu donne et il reprend et c'est toujours pour notre plus grand bien. Et parfois, c'est facile de le dire, mais de laisser cette pensée-là, ce statement-là s'installer en nous comme une évidence, c'est là que ça demande de se servir de l'énergie de la Terre pour incarner le changement. Hein? Donc, salut Mylène! Donc, cette semaine, ce qui se passe de précis en ce moment, aujourd'hui, mardi, c'est une journée importante pour la communication et c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire le live aujourd'hui, que la vie a voulu que le live des énergies de la semaine se passe mardi. Il y a un trigone avec Mercure et Jupiter aujourd'hui. Mercure, c'est la planète qui est liée vraiment à justement comment on pense, comment on apprend, comment on communique. Et Mercure, c'est la planète qui est liée aux Gémeaux, au signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est l'opposé du Sagittaire. Donc, à toutes les fois qu'on travaille une énergie, on travaille toujours son opposé. Parce qu'on est dans un monde de matière, on est dans un monde de dualité. Donc, le Sagittaire, signe de feu, il est là pour vraiment nous faire voir la coupe à moitié pleine. Comme je disais tout à l'heure, c'est les lunettes roses du Sagittaire. On voit le bon côté des choses. On ose croire à un dénouement heureux. Quel est ton happy ending à toi aujourd'hui? C'est quoi le dénouement le plus positif? Ton idéal, c'est quoi ton idéal? Et comment est-ce que aujourd'hui tu peux déjà commencer à le parler, le verbaliser, l'écrire, le communiquer dans l'énergie pour que celui-ci se présente à toi? Il se présentera pas à toi nécessairement comme toi tu l'imagines, hein? Puis ne cherchons pas à contrôler les dénouements, mais voyons le positif dans chaque dénouement. Aujourd'hui seulement, ce trigone a lieu. Ensuite, si je me trompe pas, le 11 octobre, Jupiter va entrer en rétrograde dans les énergies du Gémeaux. Et ça va être, Jupiter, c'est une planète qui a un cycle lent. Elle va être en rétrograde pendant longtemps, pour les 5 prochains mois. Donc, on ouvre un portail avec la dernière nouvelle lune, avec l'éclipse solaire annulaire qui a eu lieu la semaine dernière. Et c'est un portail de 6 mois.
Et pendant presque tout ce portail-là, Jupiter est en rétrogradation. Jupiter, c'est l'expansion, hein, c'est ce qui fait qu'on va de l'avant, là, on est invité à ralentir dans notre rapport à l'énergie du Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle parle de toutes ces affaires-là? Je le sais que ça fait beaucoup, mais sache que le Gémeaux, c'est le premier signe d'air. Et donc, on est encore dans cette énergie de comment est-ce que je comprends les choses? Comment est-ce que je réfléchis? Comment est-ce que j'apprends? Comment est-ce que je communique? Et comment est-ce que je peux me servir de cette rétrogradation pour recréer ma réalité? On dit que l'automne, la nature est remplie d'enseignements. La nature, en ce moment, est en train de nous montrer comment que ça peut être beau de laisser les choses aller. Pas de se laisser aller, mais de faire confiance que ce qui se passe pour le plus grand bien. Les arbres sont en train de laisser leurs feuilles se transformer. Ça nous offre un spectacle magnifique. Mais nous, on fait partie de la nature et on vit cette transition-là. C'est une invitation à plonger à l'intérieur, à peut-être se commit, en anglais on dit, se consacrer à quelque chose de façon plus intime, de façon plus profonde, de façon plus sérieuse, pour vraiment voir le changement naître dans notre réalité. Et ça commence à partir du 11 octobre. À partir du 13, Vénus va entrer en Sagittaire. Il y a autre chose le 13 et ça m'échappe en ce moment, mais avant de parler de Vénus, ce qui est important, c'est de savoir que en 2024, on a commencé l'année avec Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne. Pluton, c'est la planète la plus éloignée dans notre système solaire. Et c'est elle qui a un cycle le plus lent. De toute ta vie, l'énergie plutonienne dans ta vie était dans l'énergie du Capricorne. Et c'est ce qui laissait place à la société telle qu'on la connaissait. Pluton, faut savoir que c'est la planète de la fin, de la renaissance, de la mort, des tabous. C'est la planète qui est liée à l'énergie du Scorpion. Hein? Donc, Pluton vient vraiment mettre la lumière sur tout ce que tu ne veux pas voir ou tout ce que tu veux cacher. On parle vraiment de nos entrailles, de nos parts d'ombre. On parle vraiment de tout ce qui est souterrain, sous-jacent. Donc, Pluton en Capricorne. Bonjour! Pluton en Capricorne, c'était la société dans laquelle on vivait depuis toujours. Et là, Pluton, à partir de la fin du mois de janvier, est entré en Verseau. Ce qui a donné lieu à un début d'année vraiment particulier et challengeant pour de nombreuses personnes. Parce que souviens-toi tout ce que je t'ai dit sur le Verseau tout à l'heure, l'énergie futuristique, le bien collectif qui passe par la destruction de ce qui a été mis en place, de ce qui a été érigé jusqu'à présent et la reconstruction sur des fondations nouvelles, là où on communique différemment, on pense différemment, on apprend différemment. Donc, il y a vraiment, on le sait, notre société actuellement, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas et on est invité à faire partie de ce changement. On n'est pas, ça veut pas dire qu'on va tout être actrice et acteur de ce changement, mais à petite échelle, ça te touche, que tu le veuilles ou non, parce que tu n'as jamais goûté à Pluton en Verseau. Donc, Pluton a été en Verseau jusqu'à la fin du mois d'août et boum, à partir de septembre, il y avait une rétrogradation d'environ 1 mois et demi qui tire à sa fin cette semaine. Ce qui veut dire que ça nous donnait une fenêtre de temps dans laquelle on pouvait clore les chapitres qu'on n'avait pas finis ou fermés au début de l'année. Autrement dit, c'est comme si l'univers nous fait faire un petit rewind pour nous retremper notre face dans notre caca pour qu'on voit si c'est vraiment ça qu'on veut. Hein? Et en plus, avec l'éclipse qui a eu lieu la semaine dernière, il y avait eu exactement la même énergie au mois d'octobre 2023.
Donc, la rétrograde de Pluton qui revient en Capricorne pendant une fenêtre d'1 mois et demi, l'éclipse qui nous replonge dans ce qu'on vivait au mois d'octobre 2023. Et le wrap que ça fait en ce moment, c'est que on a l'opportunité de vraiment venir faire le point sur, OK, j'étais dans quelle énergie au mois d'octobre 2023? Qu'est-ce que je vivais? Et qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé entre octobre 2023 puis octobre 2024? Quel a été mon cheminement? Sur quoi est-ce que j'ai apporté mon attention? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir évolué? Est-ce que je suis en train de refaire les mêmes erreurs inconsciemment? Tranche de vie, à l'automne dernier, je réalisais que j'avais le pouvoir d'écouter la voix de ma fille qui me disait « Maman, qu'est-ce qu'on fait en France? » Ça faisait 2-3 semaines qu'on était retourné en France une énième fois avec l'idée de s'y installer pour X, Y, Z raison. Et là, ma fille, du haut de ses 4 ans, à ce moment, me dit « Maman, je veux vivre au Québec. Je veux être en contact avec Papilou et Mamilou. Qu'est-ce qu'on fait ici? » Et moi, de me prendre cette grande claque dans la face et de dire « OK, la grande, c'est assez. T'as assez couru. T'as assez cherché à l'extérieur, ailleurs, à l'autre bout du monde. Un endroit où tu pourrais te déposer. Mais cet endroit-là, il est en toi. Et les gens autour de toi, choisis-les bien. Parce qu'on devient les gens avec lesquels on s'entoure. Et étrangement, quand j'ai annoncé à mes amis, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ces amis, pour la majorité, n'en sont plus aujourd'hui, les gens étaient en réaction. On m'a beaucoup jugé. On m'a beaucoup critiqué. Ça a été très éprouvant le mois d'octobre pour moi l'année dernière parce que je vivais un deuil. Je vivais un deuil, puis en même temps, je le savais que j'avais tout à reconstruire. Mais quand je suis arrivée au Québec, l'univers nous a ouvert les portes, déroulé le tapis rouge et ça m'a permis de choisir, pour une fois, après plus de 4 ans à avoir couru partout autour du monde avec ma fille, choisir de rester. Choisir consciemment de rester pour bâtir. Donc, j'étais dans des énergies de deuil. À ce moment-là aussi, je réalisais vraiment que la relation que j'avais eue au Mexique, que même si j'avais encore de l'amour pour cette personne-là, que c'était un amour qui était malsain, qui était nocif, il y avait vraiment une partie de moi qui le laissait aller. Et drôlement, on est au mois d'octobre et je baigne dans une énergie de deuil en ce moment. Mais le deuil ne veut pas dire la fin. La fin ne veut pas dire la mort. Parfois, pour renaître, on doit mourir. Parfois, pour reconnecter avec qui on est vraiment, on doit laisser mourir l'idée qu'on s'est faite de qui on était ou la version de qui on a prétendu être dans une relation. Si tu as peur d'être toi-même en relation, c'est que tu n'es pas toi-même. Et je l'ai réalisé ça hier en parlant avec ma belle amie Mylène. C'est qu'il y a encore des parties de moi que je n'assume pas à 100% dans mes relations. Et on m'invite à reconnecter à moi-même. C'est une thématique fondamentale que je partage dans mes offres à travers justement Bali Nomade, reconnecter à son essence divine, reconnecter à qui on est vraiment avec mon programme Vivre en Yoga qui est en lancement en ce moment. Comment est-ce qu'on peut reconnecter avec qui on est? Oui, reconnecter, c'est une chose. Ensuite, l'assumer, c'est le travail d'une vie. Et je te le partage en toute authenticité et vulnérabilité parce que il n'y a pas de quand ça va être guéri, quand je vais avoir accompli telle ou telle affaire, quand on n'a pas à se projeter dans le futur pour agir. On n'a pas à attendre d'être guéri avant d'être en relation. Mais est-ce qu'on peut être soi dans nos relations et de le voir quand on se trompe, de le reconnaître, de demander pardon? Demander pardon pas à l'autre, se pardonner à soi d'avoir encore été incapable de montrer qui on est vraiment, par peur que l'autre parte, par peur de déranger, par peur
que la personne nous traite comme on a été traité quand on était enfant, peut-être. Parce que tout ça, Pluton, hein, Pluton, c'est nos traumas. C'est nos traumas relationnels et nos traumas sont nés de nos premiers échanges avec nos premiers humains, nos parents, nos adultes référents, nos caregivers, hein. Et ça fait pas de nos parents des bourreaux. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais aujourd'hui, en ce moment, cette semaine, ce mois-ci, on a l'opportunité d'entamer un nouveau voyage avec une nouvelle lunette, en sachant que très bientôt, dans quelques jours, on va replonger mieux outillé dans cette énergie de Pluton en Verseau, qui va être en place pour le reste de ta vie parce que la rétrograde, pas la rétrograde, mais le transit de Pluton, ça va être le cas pour les 244 prochaines années. Donc, c'est un truc pour rester jusqu'à la fin, hein, laisse-moi savoir. Je pense qu'on le sait qu'il faut qu'on mange nos légumes, qu'on boive de l'eau, puis qu'on connecte à la source, mais hein, nous sommes des êtres de matière. Nous sommes des êtres d'énergie. Nous sommes 99% énergie, 1% de matière. Donc, entre autres, c'est ça qui se passe cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Ce que j'aime, par-dessus tout, c'est au moins de me servir quand je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête, à part de regarder mes applications d'astrologie, des astrologues réputés de renom ou des astrologues underground qui œuvrent comme moi à partager le message de lumière qui se cache derrière les astres. Ben, c'est juste au moins de savoir la lune est en quoi. Parce que nous, en tant que femmes, on est connectés à l'astre féminin. La lune, en astrologie tropicale, elle est féminine, comme la planète Vénus. Et on va entrer prochainement dans la saison du Scorpion, le signe d'eau, deuxième signe d'eau. Cet automne, on dit que le mois d'octobre, c'est le mois des sorcières. Il y a quelque chose au niveau du féminin qui encore a à être nettoyé, qui encore a à être embrassé, qui encore a à être célébré et non à cacher, camoufler, éteindre, étouffer, condamner. En tant que femme, on porte une énergie puissante, une énergie qui donne la vie, une énergie de lumière, une énergie de transcendance, une énergie de propulsion, une énergie de transformation, une énergie de création, mais aussi une énergie de destruction. Parce que tu as le pouvoir et le contrôle de dire non, c'est assez, ça suffit. Peu importe au nom de qui, hein? Au nom de la vie. Je choisis. Ton âme a choisi de s'incarner dans le corps d'une femme. C'est pas pour rien. Il n'y a aucun hasard. Donc, Vénus, qui est l'autre astre en lien avec l'énergie féminine, telle qu'on l'incarne, telle qu'on la connaît, entre dans les énergies du Sagittaire à partir de dimanche. Et ça nous donne une opportunité de laisser notre féminin sortir du cadre, exploser le cadre. Osons être femmes, osons être la femme qu'on a envie d'être, osons être folles. On dit souvent, ah, c'est une folle, elle est pas capable de gérer ses émotions. Ah, c'est une folle, OK. You think I'm crazy, you say I'm crazy, watch what crazy will do. Puis je vais partager un reel vraiment puissant de toutes les femmes athlètes olympiennes qui se sont faites relayer, qui se sont faites étiqueter, qui se sont faites bash, qui se sont faites shame, qui se sont faites bannies parce qu'on leur a dit, elles sont folles. Ben non, elles ont juste de la détermination, de la volonté, de la drive, de la puissance. Elles ont juste plus de couilles que la majorité d'hommes, de plusieurs hommes. Elles osent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc, dans cette énergie, bonjour. Ouais, la prochaine fois, je vais m'amener un petit banc quand même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est